Coup de canon, le podcast 100% Gunners proposé par Arsenal French Club. Ici Londres, les Gunners parlent aux Gunners. 1931, 1933, 1934, 1935, 1938, 1948, 1953, 1971, 1989, 1991, 1998, 2002, 2004 et désormais 2026. Arsenal est champion. Grâce à sa victoire face à Burnley lundi et au match nul de Manchester City hier sur la pelouse de Bournemouth, Arsenal est officiellement champion de Première Ligue saison 2025-2026. Et pour fêter, célébrer ce titre tant attendu, 22 ans, on vous le répète, on s'est dit que à Arsenal French Club, où je me suis demandé si on n'allait pas l'appeler Arsenal French Club, un mix de supporters d'Arsenal devenus supporters de Bournemouth en même temps, finalement. On s'est dit qu'on allait faire un épisode un petit peu what the fuck, juste pour vous parler un petit peu des émotions que cette soirée de mardi 19 mai nous a procuré, voir un petit peu comment on avait vécu ce titre à distance sans même jouer. Et donc, du coup, vous l'aurez compris, on a invité tout le monde à venir participer. Donc, pour le moment, avec moi, j'ai Nitinia, j'ai Louis Tartex, j'ai le président Corentin, j'ai Lucas, mais oui, on fait du bruit, du j'ai bruit, du Lucas, notre bruit. graphiste, j'ai Mais Nicolas, oui, j'ai Nico oui. Youssef. Oh, Champion! champion, mais oui. Oh là là. Euh, oui, les meilleurs, oui, oui. Et bien évidemment, Baptistou, que je n'ai pas cité, mais qui m'a dit qu'il ne devait pas venir. Et Thomas des Artilleurs, qui s'est fait discret sur les réseaux sociaux, qui a laissé le compte à Flo, qui est parti en freestyle ces derniers temps, pardon. Et Guillaume, qui vient également de nous rejoindre, qui a réussi à endormir bébé. Il a certainement suivi mon conseil de mettre un petit peu d'alcool sur la tétine. Donc, messieurs, soyez tous les bienvenus, messieurs les champions de Première Ligue. Euh, on va commencer par Lucas parce que Lucas, il pouvait pas ne pas être présent dans cet épisode What the fuck. Mais quoi de plus What the fuck que de faire un enregistrement de coup de canon en faisant ses courses au Monoprix. Voilà, la bouteille de vin pardon vient d'être achetée et Lucas se promène et Exactement. déambule dans les rues parisiennes. Lucas, salut. On va commencer Salut à par toi tous. parce que t'es pas forcément dans des conditions les plus optimales. Oui, Lucas, exactement. ouais, Exactement. Lucas, je le disais en introduction, Arsenal champion de Première Ligue. Rapidement, avant de te laisser, tu étais à Paris, tu étais trop naze pour rejoindre les copains au bar, Ouais, mais ouais, ouais. raconte-nous rapidement les émotions que tu as traversées, Et certainement au coup de sifflet final, où on se rend compte que écoute, finalement, ça y est, on l'a fait. j'étais à Paris, comme tu l'as dit, j'étais en déplacement pour le boulot. Toute la journée, j'ai pas du tout pensé au match du soir. Consciemment ou pas, je sais pas trop, mais je me suis vraiment pris la montée regarde, de pression ou de ressenti de l'enjeu que devant les premières minutes du match. Et en vrai, plus ça allait, et surtout toi, Raoul, à envoyer que des messages qui stressaient, plus la pression est montée. Moi, Quand j'ai moi, j'ai vu, fait ça. quand j'ai vu les bonbons sortis, je me suis dit, putain, là, ça pue la merde. Ouais, on y reviendra sur les Et bonbons d'ailleurs. ouais, bien sûr. Et non, en vrai, c'était incroyable. On est champion d'Angleterre. On a gagné la première ligue. Ça fait très bizarre de le dire, mais c'est réel et incroyable. J'ai vécu tout ça seul dans une chambre d'hôtel. J'avais l'impression d'être un petit peu dans un espèce de monde parallèle entre le silence assourdissant et les messages. Et je sais pas. C'était vraiment un univers un peu particulier, mais c'était incroyable. La finalité, elle est là. On est champion. Et voilà, il y a plus qu'à profiter. Et incroyable. Franchement, Bon, on peut pas Lucas, rêver mieux. c'est dommage que tu nous as pas rejoints parce que Mais franchement, là, oui, on a fait la teuf en plus, Ouais, là, ouais. c'est bon, c'est pas grave, mais bon, on va On va se refêter ça plus rattraper une tard. autre fois, mais Bah oui. c'était incroyable. Franchement, Mm. incroyable.
En fait, j'ai regardé Instagram plusieurs fois dans la journée et je pense que ça vous a fait un peu pareil, mais on avait tous envie de se transporter à Londres et de juste, Ouais. je sais pas, marcher dans les rues, voir du monde et voir des gens avec des maillots rouges et leur faire la bise. Et voilà. Et C'était est-ce que tu as incroyable. trouvé facilement le sommeil? Non, non, pas du tout. En plus, j'étais vraiment crevé, mais j'ai un peu sur les nerfs. Non, c'était un peu bizarre. Je crois que tous ceux qui ont pu ou qui ont dû regarder le match seuls chez eux ou à l'hôtel, je crois qu'on a tous fait la même chose, c'est-à-dire qu'on a passé, à mon avis, plus de 2 ou 3 heures après le match à regarder les réseaux Ouais, sociaux, toutes les images. à trouver Ouais, les dernières vidéos, ouais, ouais. la fête devant l'Emirates. Bon, bref, c'est. Ouais. Et on va Mais en parler, tout on cas, va ouais, parler on va parler de c'était, tout c'était ça. incroyable. Et je vous laisse dès maintenant. Je vous fais un gros bisou. Ouais. J'ai hâte de fêter ça avec vous. Je vous laisse. Allez, J'espère que profitez de cette j'espère que le bouteille vin de vin sera bon. rouge. On verra. Nos papis nous le diront. J'en suis pas sûr. Mon chef m'attend. Mon hôte du soir m'attend. Un fan du Allez. Real. Putain, ça va être terrible. Allez, bonne soirée, Allez, Lucas, Au et bonne moins, merci tu soirée les pour pourras le copains. chambrer, c'est déjà bien, tu vois. Salut, Oui, oui. Lucas. T'es champion, Ciao. t'es champion. Ouais. Allez, ciao. Ciao, à plus. Ciao, Lucas. Ciao. Salut. Corentin, le président, Oui, Raoul. le président le plus what the fuck Il n'y a des pas de assos de fil, il y a pas supporters de, d'Arsenal. il y a Il est pas de fil, incroyable, notre président. il y a pas de fil Incroyable. conducteur, il y a pas de fil conducteur aujourd'hui, Raoul. Alors, il y en a absolument aucun. Alors déjà, en temps normal, ça fait quand même 3 ans que j'anime Coup de Canon. Tu me Il n'y a connais. pas de, Il y en a jamais. En tout cas, il avec y a moi, il y en a jamais, jamais. Nitina, il c'est y a pour ça jamais. qu'en fait, Nitina, j'aime bien quand il anime, tu vois. Il y a le côté un peu plus professionnel, c'est carré, etc. Mais non, non, il y a aucun fil conducteur. Corentin, j'aimerais commencer par toi. Et par contre, s'il y a des gens de l'assaut qui ont très peu de temps, vous le dites. Comme ça, je vous place un petit peu en priorité. Mais commençons par le président parce que ce titre, c'est forcément celui des joueurs, c'est forcément celui du staff, c'est forcément celui des dirigeants, des propriétaires. Mais j'ai aussi envie de dire que c'est un peu celui des supporters, des fans, de la première heure comme de ceux qui nous ont rejoints très, très récemment. Et c'est aussi le titre des assos de supporters qui œuvrent un petit peu comme ça en coulisses pour faire rayonner notre club à travers certains pays. Pour nous, ça sera la France avec la plus grande des modesties que l'on a, les articles de fond, les débriefs, les épisodes spéciaux, les réseaux sociaux. Encore une fois, on peut rappeler et souligner le boulot extraordinaire de nos rédacteurs, de nos CM qui, à chaque match, permettent aux gens de suivre l'actualité, les lives, les dernières news, etc. Et rappelons aussi que Arsenal French Club, Corentin, ça a été créé en 2019. C'est une asso relativement jeune. Elle a à peine 15 ans ou déjà 15 ans. Et donc, du coup, quand on dit 2011, j'ai dit 2019, 2011, T'as dit pardon. Non, 2019, 2011, ouais. Ouais, ouais. 2019. Mais en fait, chaque fois que j'écoute les podcasts, je me rends compte qu'on raconte que je raconte plein de conneries. Pardon, créé en 2011, donc ça fait bien 15 ans. Et donc, du coup, quand tu dis ça, tu te dis qu'en fait, l'asso n'avait jamais été championne de première ligue. Bah ouais, non, c'est la consécration, parce que bon, je prends pas en compte les fake up parce que ça n'a rien à voir avec ce qu'on a vécu hier soir et ce qu'on a accompli cette année. Donc ouais, c'est tellement de choses j'ai beaucoup eu de mal à y croire, à réaliser hier, même aujourd'hui encore, je me dis, waouh, c'est quand même complètement fou ce qui se passe. Quand Et même ouais, le premier président à avoir le titre, quoi, de l'association. non, mais C'est une fierté. merci. Mais, mais La gueule de la fierté avec ses lunettes. C'est clair. Là, tu vois, là, il y a tous les membres de l'asso, ils sont super fiers de leur président quand même. Ouais, non, Je les vois tous dans la euh, vignette en train d'être morts de rire, tu sais. Respect pour le président. non, mais au-delà de ça, je pense à tous les gens qui sont passés par Arsenal French Club, tous les rédacteurs, tous les Le bénévoles créateur ou les créateurs d'ailleurs, ouais. ouais, déjà, oui, ceux qui ont créé Arsenal French Club, puisque voilà, on rappelle, moi j'ai repris en cours de route. Mais voilà, big dédicace à tous ces gens-là qui ont donné de leur temps pour parler du club, voilà, tout simplement, d'Arsenal, de l'amour qu'on a pour Arsenal. Et voilà, je pense qu'aujourd'hui, tout le monde est récompensé. Et alors, avant de parler à titre personnel, ça représente quoi un titre de première ligue pour l'asso finalement? Qu'est-ce que ça représente? Ouais, Bah, c'était ma question. parce que, non, parce que ça représente quand même.
je sais pas, à titre perso pour l'assaut, bah, ça Non, à titre représente. de pour l'assaut, c'est comme je disais, c'est aussi un petit peu notre titre, Oui, mine oui, de rien, tu vois. oui, oui. C'est une sorte Après, de consécration. ouais, ouais, ouais. Après, bon, c'est les joueurs qui. Tout le mérite revient quand même aux joueurs, parce que je reçois plein de messages de félicitations, moi, depuis, depuis hier, comme si Ouais. c'est nous qui avons, comme si c'est nous qui avons joué sur le terrain, mais non, non. Mais ouais, pour l'assaut, ouais, c'est voilà, la consécration des années de souffrance, en fait. C'est ça que je me dis, en fait. Des années de souffrance qui sont enfin converties en moments de bonheur, et j'espère que voilà, on va profiter de tout l'été, quoi. Genre, même pendant la Coupe du Monde, C'est on sûr. faut faire la fête. Ouais, C'est parce que sûr. 2011 pour la création de l'assaut, c'est quand même les tout débuts, peut-être même un peu masqués, mais les tout débuts de la chute Oui, oui, bah, du clairement. projet Wenger. Ouais. Encore une fois, on rappelle l'Emirates 2006, Mm. restrictions financières. Donc, du coup, on arrive encore à garder nos très bons joueurs pendant 1 an, voire 2 ans. Et après, le modèle économique impose aussi à Wenger d'aller changer complètement l'orientation que l'on avait faite et qui nous permettait d'être compétitifs. Pendant que parallèlement à ça, il y avait d'autres clubs qui venaient avec à coût de centaines de millions. Et donc, du coup, c'est quelques qualifications encore assurées en Ligue des Champions. Et je crois que la première année où on n'est pas qualifié en Ligue des Champions sous l'ère Wenger, je crois que c'est 2017, si je ne me trompe pas, Ouais, c'est ça, ouais. ou peut-être 2018. 2016-2017, ouais. Ouais, voilà, donc tu vois, 2016-2017. 2011, c'était le début de la difficulté. Ensuite, il y a la chute, malheureusement, du projet Wenger. Et puis après, les 2 années Unai Emery très compliquées. Et puis le renouveau avec Arteta. Alors, bien évidemment, qu'on ne va pas parler de débrief de match, de stratégie, de City, pourquoi ils ont perdu, pourquoi nous, on est champions. Parce qu'on aura tout le temps, à la fin de ce championnat et à la fin de la finale de la Ligue des Champions, de parler de tout ça. Mais parlons, encore une fois, parlons émotion. Et je sais pas, il y en a qui sont pressés ou pas? On va peut-être commencer par le papa. Thomas, tu m'excuseras, tu es l'invité du jour. Mais au cas où si bébé pleure, il faut qu'on libère 2017-2018. Ouais, merci. On va libérer Guillaume si besoin est. Mais si bébé ne pleure pas, Guillaume, tu peux rester avec nous toute la durée de Merci. l'épisode. Euh, Guillaume, du coup, t'as pas pu trop crier, je suppose, parce que bébé dormait. Si, 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 si. Ah non, mais t'étais au bar, Si, toi. j'étais au T'as bar, eu j'étais au autorisation de bar. sortie de madame. Ouais, ouais, j'ai eu un bon de sortie et on était au bar avec Nico, Nia qui sont là et puis il y avait Arturo aussi. Euh, ouais, en plus, c'est un bar à Paris avec des supporters d'Arsenal, donc c'était cool, mais pas celui qui est plein C'était pas au à Lions, mort. ouais. Ouais, pas aux Lions. Et donc c'était cool, on a vécu ça ensemble, quoi. Donc trop bien. Bah, moi je le sentais un peu, enfin, je me disais quand même Bournemouth, à Bournemouth, il y a quand même moyen de faire un truc, hein. Et je me rappelle, dans la matinée, je crois que j'ai envoyé un message en disant ce sera peut-être le jour où, et ensuite on a vu ce que ça a donné. Donc grosse émotion évidemment. Alors, bien évidemment, tu parles de Bournemouth. On va juste faire une parenthèse, franchement, pour les féliciter, parce que au-delà du Ouais, soulagement qu'ils nous procurent et de la joie également qu'ils nous procurent, le match qu'ils font hier, franchement, Exceptionnel. bravo. En fait, Exceptionnel. j'aurais adoré nous voir jouer comme ça pendant la saison, tu vois. Ils ont souffert à certains moments, ils savaient très très bien défendre, mais par contre la projection vers l'avant qu'ils ont eue à chaque fois qu'ils avaient la récupération de ballon, pardon. Oui, chez nous en Moselle, des fois on dit les ans pour les on, donc voilà, pardon, la récupération de ballon exceptionnelle. Croupi Junior, très très fort, le but qu'il met, il est magnifique. Et pour ça, franchement, d'une part, bravo pour la saison qu'ils sont en train d'accomplir et c'est presque dommage pour eux, à partir du moment où City perdait le titre, qu'ils ne peuvent pas s'offrir une mini-finale lors de la dernière journée pour aller essayer de grappiller cette 5e place devant Liverpool, si je ne me trompe pas. Ouais, c'est ça. Euh, et par contre, moi, à titre personnel, un grand merci, parce qu'il m'évite un stress ultime de la dernière journée où je pense que j'aurais pas assumé mentalement ce stress de 95 minutes, voire 100 minutes, où tu te dis que tout peut t'arriver et que tu serres les fesses et tout ce que tu peux croiser, serrer. Donc bravo à eux et on referme
la parenthèse Bournemouth. D'ailleurs, cette ambiance, du coup, vous étiez 5 de l'assaut, 4 de l'assaut, je crois. Il y avait Nitinia, toi, Guillaume, il y 4, ouais. avait Arturo, 4, ouais. Ouais. Et du coup, ça fait quoi de se rendre compte, de se regarder dans le blanc des yeux comme ça au coup de sifflet final en se disant putain, les gars, on est champions? Bah, franchement, c'était beau. Bah, déjà, il y avait eu tout le match d'attente quand même, qui était très long. On a commencé à partir de la 10e minute à dire plus de 80 minutes, et ensuite on les a comptés quasiment 10 par 10 au début, puis une par une à la fin. Et bon, voilà. Bah, c'était cool de le vivre ensemble. Franchement, moi, je suis grave content de ne pas avoir été. Enfin, ceux qui étaient seuls chez eux, j'imagine, ont kiffé aussi. Mais voilà, forcément, c'est cool d'être à plusieurs. En plus, on est passé un peu par toutes les émotions depuis plusieurs années. Donc là, c'était un. Voilà, ça s'entend ma voix. Alors, il y a toujours une taupe dans un groupe, Guillaume. Est-ce qu'il y en a un qui a pleuré? Ah, je dis pas, je dis pas. Il fallait être là, il fallait venir. Tout ce qui est au bar reste au bar, enfin au Exact. rush, donc reste au rush. On va demander justement les rushs des vidéos pour vérifier ça. Euh, Baptiste nous a rejoint, bien évidemment, sois le bienvenu. Thomas, on va parler un petit peu avec toi, puisque tu es invité. C'est quand même mal poli de te mettre de côté comme ça, même si je pense que rien qu'à nous écouter, tu kiffes suffisamment. Thomas, cette saison, elle est assez incroyable parce que quasiment tous ceux qui sont réunis aujourd'hui, on s'était retrouvés à Paris au mois d'octobre, je crois, dans un environnement, octobre ou novembre, si je me trompe pas, ouais, dans un environnement assez Octobre. exceptionnel où on a, ouais, il a encore la photo, effectivement, ouais, où on a rencontré, magnifique, où on a rencontré, je vois ma fille, où on a rencontré des belles personnes aussi. On a rencontré Pires notamment. Et si on s'était dit, alors on l'espérait tous, mais qu'on vivrait ça quelques mois, 6 mois après, et qu'on pourrait avoir cet épisode What the fuck qui n'aura encore une fois aucun sens, mais qui est trop kiffant à faire. La route a été longue, mais la délivrance probablement assez incroyable. Thomas, du coup, t'étais pas au bar avec Corentin, toi? Non, moi j'avoue que à la fin j'avais quand même peur, même si Bournemouth le sentait très bien aussi. Je me suis dit bon, je vais pas au bar, je pense que voilà ça va pas le faire. Je pense que City Ah, le mec, il croit pas va en nous son équipe. faire. Je sais pas. Attends, Thomas, je te coupe 2 secondes. Vas-y. Ton micro, il est en haut. Je sais pas s'il est activé ou pas. Si tu le descends devant ta bouche, ce sera peut-être mieux parce que tu étais assez en train de résonner au niveau du son. Voilà. Et vu qu'on fait des enregistrements quali chez nous, tu sais. Oui, pardon. Ah Est-ce que c'est putain, mieux? ça y est, On waouh, sait bah, mieux voilà. là. Et là, tu vois, Ah, là, tu parfait. reviens au truc artier, tu vois, c'est carré, bim, J'ai boum. pas mis le micro de compète à côté, donc je me suis mis en mode détente. Pardon. Donc, du coup, tu disais, les gens t'entendaient Ouais, pas, mais ouais, tu disais que tu pardon. croyais absolument pas. Et que finalement, tu t'es dit, je vais pas dépenser des pintes pour rien, je vais regarder chez moi et je vais couper la télé au bout d'un quart d'heure. Déjà, on dépense jamais une pinte pour rien, jamais. Mais non, c'est surtout que ouais, j'avais un peu trop confiance en Manchester City. Je pense qu'on a été un peu traumatisé, des victimes post-traumatiques de Manchester City, ou même jusqu'à la fin, je me suis dit, ils sont capables de gagner 3-1, 4-1 en 20 minutes. Et je l'ai malheureusement trop vu contre Everton, parce que contre Everton, j'étais sûr que ça y est, c'était fini, ils étaient au fond du trou. Et ils ont quand même des ressources mentales assez incroyables. Donc non, en fait, moi j'étais en train de j'étais en train de travailler un prochain épisode avec Flo. Donc on était tous les deux en train de préparer l'épisode et on avait le match à côté. Et puis des fois on parlait d'un truc et puis j'entendais faire waouh waouh Croupi il vient de marquer machin. J'étais putain mais et je dis t'écoutes rien de ce que je dis en fait depuis tout à l'heure. Ouais. Mais non, moi je me suis dit de toute façon je suis pas le match jusqu'à la 80e et à la 80e on va voir. Et en fait on a regardé au but de Croupi et après on a repris la 70e, on regardait d'un coin de l'œil quoi. Mais ouais, on a vécu ça comme ça à travers. Et c'est vrai qu'on s'est dit, bon, évidemment, on est hyper content d'être champion, mais on s'est dit, putain, c'est con, on l'a pas vécu en direct devant un match avec les joueurs qui s'écroulent à la fin sur le terrain et tout. Donc en fait, on réalisait pas. On réalisait pas parce qu'on n'était pas dans un bar, on n'était pas avec tout le monde et tout. Et on s'est dit, mais je pense que comme plein d'autres, tu vois, parce que c'est vrai qu'on s'attendait pas forcément à se mettre dans un bar le mardi soir devant un match de City, quoi. Et en fait,
on s'est dit, putain, il faut qu'on voit les joueurs. Il faut qu'on voit les joueurs. C'est en voyant les joueurs, l'émotion des joueurs que ça va, tac, nous devenir réel, quoi. Et Tu vois. direction les réseaux, forcément, comme tout le monde, pour Les aller chercher réseaux, ces. donc voilà, évidemment, après, on était à fond dessus, et je pense comme tout le monde. Mais ouais, moi, j'ai la sensation de ne pas encore avoir pleinement Pris profité conscience du de la truc. chose, ouais. Mais Ouais, d'ailleurs, c'est profiter, ouais, c'est ça. avec Nitinia, lors du dernier épisode de débrief, en fin d'épisode, il en avait un petit peu parlé de ça et il interrogeait nos invités qui étaient, il y avait Nico Yuriev et il y avait Nico Bourset et qui disait, en gros, si Bornemousse fait l'exploit pour nous, Ouais. comment vous accueillerez ce titre-là, sachant qu'en finalement on est champion sans être, sans avoir joué? Et moi je disais, mais en fait, on s'en bat les couilles, tu vois. On est champion, on est champion. Mais pour l'avoir vécu du coup seul chez moi, alors pas par procuration, mais avec ma fille qui rentrait de son stage à 5 minutes de la fin, qui m'a dit viens, on fait un FaceTime. On vu ma fille qui était avec moi à Paris, que vous avez rencontré. Viens, on se fait les 5 dernières minutes ensemble, etc. C'est cool. Et ouais, alors déjà, ouais, de partager ça avec ses enfants, C'est super. Ouais, c'est clair. la transmission, tu vois, de la famille Arsenal, De la maladie. c'est trop cool. Ouais, C'est de une la maladie. Ouais, sauf que On est elle en a rémission pas. là, on est en rémission les gars, mais on était malades. Hein. Franchement, c'est un poison ce club, c'est un putain de poison. Hein. Ouais, On a trouvé l'antidote, mais putain. Elle a 21 ans, elle est enfin championne, tu vois. Mais c'est vrai que du coup, Ah, mais du à temps la, à à la trouver fin, l'antidote, hein, surtout. Hein. à la fin, l'arbitre il siffle, je me lève, je crie, je dis putain, on est champion. Et après, je m'assois et j'ai une descente d'émotion. Alors, j'ai pas pleuré, hein, pas encore. Et J'attends la c'est Ligue des ok. Champions. Et c'est ok. Mais j'avais pas de mots. En fait, j'avais plus de mots. Et en fait, je l'avais en FaceTime. Elle était pareille. Elle était en gros, elle était là. Mais Ouais, what the fuck, on l'a fait c'est ça. sans jouer, tu On vois. n'a pas l'habitude. Hein. C'est ça. Ouais, c'est ça. On sait pas comment réagir déjà. Ou alors on sait Ouais, c'est plus. Et comment on sait réagit plus. quand on est champion d'ailleurs? Attends, on va appeler des C'est ça. potes de City, ça se passe comment? Ah, c'est ça. Euh, Qui t'ont pas répondu du coup. Ouais, non, Arthur de French Moon qui a fait un podcast avec nous quand on avait parlé du match de City. Ah oui, j'ai écouté. Super cool, le mec. M'a envoyé un message aujourd'hui pour. T'as fait ça et t'as envoyé des messages avec plein de doigts. Là, Non, il a juste. Non, franchement, et trop cool. Encore une fois. On va censurer pour ça ça qu'on tout l'avait, à l'heure. Hein, Non, Voilà. non, parce que. Bon, déjà, à ceux Non, qui non, non, ont. non, Non, mais à ceux qui Ah, t'as disaient pas qu'on vu ce était qu'a des fait. losers. Ouais, voilà, déjà. Attends, la caméra, elle est où? Voilà. On va se prendre le temps, les gars. On va se prendre le temps. Mais regardez bien la caméra pour ceux qui regardent la vidéo, si on arrive à faire un épisode vidéo, ce qui n'est pas sûr. À tous ceux qui ont dit qu'on était des losers avec notre club de merde, etc. Vous voyez ceux-là? Eh ben, vous les mettez bien profond. Ah, merde. Parce qu'on est Je crois qu'on champion va de se faire première ligue. bannir des plateformes vidéo avec ça, là. Ouais, mais on ça. s'en fout. Non, mais Arthur qui a dit, en gros, qui me disait félicitations, le titre était mérité. Je veux pas lui prêter des mots qui n'étaient pas les nôtres, mais c'était, en gros, c'était ça. Et franchement, c'est cool. Les gens de Paris, ben, Corentin, t'étais dans le groupe, Najim et Karim, pareil, du meilleur du PSG, qui nous ont également envoyé un message parce qu'ils savent aussi ce que ça représente d'attendre parfois un titre pendant des années. Paris, c'était la Ligue des Champions, nous, c'était la Première Ligue. Donc voilà. On parlait des artilleurs juste avant, Thomas, avant de passer la parole et de tourner. Je ne sais pas si tu as le temps ou pas, mais Artilleurs, c'est un podcast que vous avez créé avec Flo il y a de ça quelques années pour justement relater, à la base, c'était quand même relater l'histoire d'Arsenal, de faire des dossiers de fond sur des personnes, sur une histoire, sur de la culture, etc. En tant que créateur de ce podcast-là, ou en tout cas à l'initiative avec Flo, est-ce que quelle est la saveur de ce titre-là? Puisque la dernière fois qu'on était champion, Arthur n'était même pas dans ta tête encore à l'époque. Donc, Ah non, 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 non. Non, c'était un truc de ouf. Non, comment te dire? On pensait pas, on pensait pas vivre ça comme ça, et même si on y croyait chaque année, il y avait une partie de nous qui nous disait ce qu'on disait là, quoi. C'est-à-dire, c'était il y a tellement longtemps qu'on a gagné qu'on presque on sait pas ce que ça fait, quoi. On sait pas ce que ça fait, et t'es d'abord sur le cul, et tu te dis putain, ouais, t'essaies de faire du contenu pour expliquer, on va dire, l'histoire du club, pour expliquer
les coulisses du club, les trucs un peu plus cachés ou les trucs un peu plus voilà. Et tu te dis bah ouais parce que toi tu veux raconter l'histoire de ton club et à quel point ton club il était grand aussi dans le passé. Parce que finalement là, cette génération qu'on a là actuellement de nouveaux fans qu'on a beaucoup et spoiler alerte, il va y avoir plein de nouveaux fans qui vont arriver. C'est aussi une manière, comment dire, de rappeler à tout le monde, de dire, vous voyez, on a été un grand club, on a toujours été un grand club, mais enfin on peut le rappeler et dire, ça y est, on est au top, on a gagné, on est vainqueur de quelque chose, et de se dire, putain, ouais, c'est ça notre club. Et tu vois, on discutait hier avec Flo, avec Karel, qui a un podcast Liverpool, fan de Liverpool, et qui disait, nous, on a vécu aussi une phase comme ça, ils ont fait plus de 20 ans, je crois, aussi sans titre, et qui disait, c'est un peu la même chose, c'était un grand club et qui avait complètement perdu ce côté grand club parce que t'oublies en fait, tu finis par être à te croiser, comment dire, l'amour de ton club, tu finis par le croiser avec la culture du quotidien, tu t'habitues malheureusement à perdre, tu t'habitues, t'es content quand tu fais un top 4, à la fin on était content quand on était en Europa League, je me souviens quand j'étais encore chez Arsenal French Club, et tu te dis putain mais en fait non quoi, et l'idée du podcast c'était de se dire non, c'était aussi un grand club, on a aussi été connu et reconnu en Angleterre et dans le monde pour autre chose que la 4e place et l'Europa League. Donc voilà, tu vois, c'est quelque part, comme tu disais, et ce que tu as très bien dit au tout début, c'est une récompense pour tous les créateurs qui animent et avec passion et temps perso, voilà, des choses, comment on dit quand c'est pas professionnel, amateur, voilà, des choses amateurs qu'on fait avec nos tripes et qu'on essaie de partager, et puis ça prend pas, c'est pas grave. En fait, on le fait Mais même pas pour les autres, on le fait plus par plaisir à la base, de façon très égoïste, faut le dire quand même, hein. Moi, à chaque fois que j'anime un épisode avec les copains de l'asso, en fait, je prends un kiff et finalement, que l'épisode soit écouté ou pas, de toute façon, il est enregistré, on a pris notre pied et puis derrière, bah voilà, l'avenir nous dira si ça plaît ou pas, tu vois. Exactement, exactement. Et franchement, ouais, ça donne envie de continuer, ça donne envie de se dire, ah, j'ai quand même envie de continuer à faire des choses, à développer des idées et tout. Et, ouais, puis voilà, tu vois, de rencontrer plein de gens comme vous aujourd'hui, le fait d'avoir pu aller à Paris aussi avec vous, bah, grâce à vous, ça c'est aussi ces moments de ouf, quoi. Rencontrer Robert, qui Robière, ouais, ouais. Robière. Ah, le lapsus. Ah, lapsus de Le lapsus qui pue. mais non, et puis même, je pense à votre groupe là, Rassemblement FC, avec Ouais, tous les bars et tout. Ça, c'est génial ça. c'est vraiment une putain d'initiative, c'est vraiment top. Et du coup, bah ouais, avec les gens de Angers, parce que moi je suis sur Angers, on s'est envoyé des messages. Et puis en fait, je me suis mis sur plein d'autres groupes Ouais, pour moi envoyer aussi. des messages à plein de gens. Ça m'a fait D'ailleurs, rire. hier, les nombres de notifs à cause de tous les groupes, Ah c'était ouais, catastrophique. ah C'était ouais. vraiment catastrophique. Corentin, je suppose que toi, tu as tous les groupes. J'ai tous les groupes. Ouais, J'ai donc une quarantaine de groupes de 40 différents. J'ai tout, j'ai comité parce que. C'est le Tour de France. Il va faire le Tour de France cet été de toutes les villes. Il va se faire inviter dans tous les bars d'Arsenal, tu vois. Pour le sens du bar. D'ailleurs, Corentin, c'est Thomas qui l'a dit, hein, quand il a quitté Arsenal French Club, comme quoi Oui. nous on n'est pas rancunier, c'est-à-dire que le mec il se barre de l'assaut et puis on l'invite quand même à Paris pour voir Ouais. Robière, tu vois, Mais, c'est Mais magnifique. avec Thomas, on a vécu les tours d'Europa League avec Nicolas Pepe au Slavia Prague. Donc, L'élimination contre l'Olympiakos, tu sais, des choses comme Ce qui ça. se passe Là, à Prague reste on l'a à vécu. Prague. Ah, je vais aller me tailler les veines là. Je veux dire, je On vais l'a aller me tailler vécu. les veines là. Je te jure. On l'a Et tu sais vécu. quoi? On l'oublie C'est pas. c'est Bosco qui m'a envoyé un message tout à l'heure, un petit vocal. Oui, moi aussi. Ouais. À Axel, ouais, qui m'a envoyé un petit vocal en me disant putain le chemin parcouru, putain de merde quoi. Et depuis les débriefs FC Zurich, machin. Ah, je te jure, hein, était là, putain, ouais, le chemin parcouru quoi, c'est vrai. Non, mais moi je suis parti à cause de Corentin, moi de toute façon, c'est clair. C'est clair et net. Moi, quand j'ai su qu'il était président, je me suis cassé, je me suis dit ça va être n'importe quoi. À aucun moment je dépends d'un mec qui a des lunettes comme ça, tu vois, c'est absolument pas possible. Comment tu veux être crédible auprès du club, tu vois, si un jour on a ça fait plaisir l'occasion, pour les membres qui sont là avec nous. Voilà, c'est super. Non, mais c'est une très 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 belle école, Arsenal French Club, et je pense qu'avant moi, il y en a d'autres
d'autres aussi qui sont partis pour créer des choses différentes, mais c'est la meilleure école, je pense, pour être fan d'Arsenal. Pour apprendre de plein de choses avec eux. J'ai appris à la rédaction à écrire des épisodes, j'ai appris à animer des épisodes aussi avec Corentin. On a passé plein de moments difficiles et de bons moments autour de notre passion. Mais voilà, on a énormément appris, on s'est énormément soutenu, on a partagé Beaucoup voilà, de des choses bière. qu'on partage pas avec les autres, qu'on peut pas partager avec même nos meilleurs amis des fois qui sont fans de clubs dégueulasses comme Manchester United, voilà. Mais même notre copine ou notre voilà qui partage pas forcément notre passion, bah voilà, c'est une relation unique quoi. Tu vois quand t'es dans un groupe comme ça, une association comme ça, et ça voilà, c'est unique et presque on vit sa passion encore plus fort quand on est entouré comme ça de fans à travers la France, à travers le monde même. Quand on est entouré avec les gens qui partagent la même passion, c'est presque encore plus dévorant et on t'a encore t'as envie de faire encore plus de choses quoi. Donc franchement, c'était une des très très bonnes décisions que j'ai prises dans ma vie d'envoyer un petit mail à De te Arsenal casser French d'Arsenal French Club, Club. Arsenal French Club 1886 gmail.com là et, euh, et Putain, ouais Corentin, tu vas franchement. être spammé de mails. Ça y est, il a La, la, lâché les la mails. petite pub, Tu vas être voilà, spammé. merci Thomas Alors, pour pour ça. appeler le président, vous pouvez composer le 06. Numéro surtaxé. Nous sommes toujours à la recherche d'un graphiste, donc n'hésitez pas. C'est sa promo. Bah, Petite oui. annonce comme ça, là, insérée dans ce Non mais voilà, podcast en tout magnifique. cas ouais c'est cool. Ouais, ça va peut-être donner des envies à certains de faire des visuels, je sais pas, d'être champion. Voilà. C'est tout le mal qu'on nous souhaite pour aussi décharger Lucas un petit peu parce qu'il est vraiment tout seul sur le coup et c'est une grosse charge de travail. Ah Euh, oui. Louis Tartex, le plus jeune, je crois, non? Il y a des Il y a chances, peut-être ouais. match avec Batistou, hein? Non? 2002, moi. Bah, sachant que Batistou, il a dit non, il est encore là. Ouais, oui, il est Si, encore là. il est là. Qui est le plus jeune entre Batistou et Louis? Août 2002, moi. Ah, juillet 2002. Yep. Ah, Po. De Ouais. 2002, ils avaient 2 ans qu'on était champion, aucun souvenir. Me dites pas que Vraiment. vous avez fait la fête dans les rues, j'y crois absolument pas. Baptistou Louis, ben, on place un petit peu aux jeunes. Nicolas ou Nicolas et Nico Yourev, je ne vous oublie pas, bien évidemment. Et puis de toute façon, tout le monde intervient quand il veut. On va aller voir un petit peu les jeunes parce que autant certains d'entre vous avaient, on le disait, entre 10 et 15 ans au moment du dernier titre d'Arsenal. Et donc, du coup, avait déjà des souvenirs. Moi, le plus ancien, j'en avais 23. Donc, les souvenirs sont bien On réels. avait Et... 45. Hein? Moi, je me J'ai dit, rappelle de t'en de avais la... 45 déjà. Ah non, je me rappelle même de l'état dans lequel j'ai 60, fini. 60, 60, hein, Et, n'exagère et, pas, et, n'exagère et, pas. et on vous a jamais appris à respecter les aînés chez vous, non? Il y a un problème là. Le Tu président, il est où rigoles ou quoi? Tu il est où le rigoles, tu modérateur rigoles. président avec ses lunettes Ouais, rien à foutre. Tu vois, maintenant, on comprend maintenant ce que Thomas voulait dire, tu vois. Il y a pas de règles, tu vois. Il y a plus de respect pour les anciens là. C'est pour Ah, ça. plus aucun. J'ai passé le stade. Mais Thomas, est-ce que vous recrutez chez les artilleurs? Allez, Reviens au jeune, reviens au jeune. Batistou et Louis, c'est votre premier grand titre, si on considère que les FA Cup ne comptent pas ou que le Community Shield ne compte pas. On le vit comment d'être champion de Première Ligue saison 2025-2026? Bah, c'est vrai que c'est particulier. On n'a pas, comme vous l'avez dit, on n'a pas le tuto à la base pour célébrer. D'autant que moi, j'étais bah, un Au peu lit? comme la plupart, un peu au lit, tranquille. J'avais un œil sur le match, mais bon, j'étais pas trop concentré là-dessus. Et c'est vrai qu'à la fin, je voyais avec le but, je me disais ah ouais, on va peut-être le faire ce soir, hein. Et c'est vrai que un peu pris de court, mais bon après, c'est super de pouvoir le vivre. C'est vrai que j'étais un peu dans l'insomnie après pour ressasser un peu toute cette saison qui a été très longue, très dure et avec beaucoup d'émotions. Et donc, en plus, mon dernier podcast, je crois, c'était le match contre City. Donc, j'étais un peu au bout du rouleau il y a quelques semaines. Et me dire qu'après un mois,
on l'a fait et on s'est accroché, bah c'est encore plus incroyable. Mais ouais, c'est vrai que en plus moi je suis dans l'assaut depuis un an là, pas même pas. Donc ouais, content de vivre ce titre avec vous et d'avoir contribué un peu à l'effort de l'assaut et ouais, c'est vraiment trop stylé de vivre aussi ça avec du monde quoi. Voilà, après voilà, on espère de ma jeune carrière de supporter que ça soit le début d'une longue série qui est pas à attendre 22 ans de plus et que après je me retrouve dans un podcast Je vous le souhaite, franchement, je vous le à souhaite. dire à deux jeunes alors qu'est-ce que ça Je fait? me rappelle, j'avais 22 ans, 24, pardon, 2002. Ah. Baptistou, Alors Baptistou. déjà, bonsoir à tous, bon appétit. Ah, les Et cerises, merci, merci. Excellent, excellent. Fraîche, magnifique, et pour croupi, c'est là. Allez. Exceptionnel. Petite dégustation à l'œil. Non, plus Voilà. sérieusement, comme il a dit, on n'avait pas le tuto, quoi. On n'a jamais vécu de trucs aussi gros, aussi forts, forts que ça, et c'est ce qu'on attendait depuis vraiment très très longtemps. Moi, contrairement à Louis, j'ai regardé le match, un peu comme si c'était un match d'Arsenal d'ailleurs, c'était un peu bizarre. Genre, je crois que j'ai plus célébré le but de Croupi que celui d'Havertz lundi, limite. Comme si comme si à 1-0 c'était fait, quoi. Et puis, à l'image de la saison, hein, on a souffert jusqu'au bout. Il s'arrive à égaliser à la 94e. Il reste une action, il y a Savigno qui déborde. C'était un enfer. Ben voilà, c'est fait. C'est la consécration d'un long travail. Et comme il a dit Louis, j'espère on va pas attendre 22 ans. On va en avoir quelques-uns encore. Bon, déjà, dans 10 jours, il y a peut-être le truc que Ouais. personne n'a vécu. Donc ça, personne n'a d'expérience. Hein. Ça, ça veut rien dire. Là, on sait pas On va faire. Il y faire a une pas de. réunion. Non, non. Ça veut rien dire là. On a vécu Et- une partie, on va dire, avec la finale perdue, mais après, on Ouais, bah ouais, verra, bah nous même pas, on verra la Moi, saison. franchement, la Ah bah, finale, tu vois. c'est vivre Ah, une finale avec t'étais Lyon, déjà, ça va être t'es énorme. encore. Ouais. Hmm. Mais voilà, et puis quand on voit après sur les réseaux tous les joueurs qui étaient ensemble et tout, c'est c'est vraiment, on a l'impression d'avoir vécu avec eux. Et pareil, comme disait Louis, moi, c'est ma première saison avec vous. Et c'était vraiment incroyable, quoi. T'as vraiment l'impression de vivre la saison à fond, d'être un acteur du truc, alors que t'es simplement un supporter français qui vit de sa passion, quoi. Et franchement, c'était super cool. Je m'adresse un petit peu à tout le monde. J'allais dire petits et grands, on va dire plutôt jeunes et moins jeunes. La dernière parade dont moi j'ai souvenir, qu'on avait pu suivre, en tout cas qui était diffusée sur YouTube à l'époque. YouTube existait déjà, je vous vois venir avec vos remarques anti-vieux. C'est la fameuse parade où au final il y a Wilshere qui est complètement ivre sur le parvis et qui dit What do you think about Tottenham? Je sais pas si vous avez encore cette image-là. Ouais, Je oui, crois que c'était bien sûr. 2015, C'est la l'effet Cup finale FA 2015, Cup, ouais, c'est ça. c'est Qu'on a gagné ça? contre Aston Villa Ouais. 4-0, ouais, c'est celle-là, je crois, ouais. Hmm. Alors, probablement que vous l'avez peut-être pas suivi cette parade-là, mais on voyait le monde dans les rues de Londres. Et à ce moment-là précis, je m'étais dit, je veux faire dans ma vie une fois cette parade en tant que vainqueur de quelque chose, tu vois, et si possible, pas une FA Cup. Et donc, du coup, Corentin et d'autres, ça sera chose faite dimanche 31 mai. Euh, mais très honnêtement, si on s'arrête 2 minutes sur les, je suppose, ou la dizaine de milliers de spectateurs devant l'Emirates sur le parvis en bas. J'ai encore vu des vidéos aujourd'hui où on voit qu'à 2 heures du matin, c'était encore blindé, que ça chantait de partout, etc. Euh, Est-ce que quand on connaît l'apathie générale des supporters d'Arsenal, parce que voilà, on peut dire les choses telles qu'elles sont au stade, mais qu'on commençait à avoir cette demi-finale retour face à Madrid avec l'arrivée du bus, la même chose reconduite pour un match contre Burnley sans leur manquer de respect. Est-ce que vous imaginiez cette liesse possible ou aussi grande, cette ferveur aussi grande autour du stade sur un soir de titre? Bah, Qui se surtout, lance? surtout un soir en semaine, quoi.
C'est-à-dire que c'est un mardi soir, tu vois, tu te dis pas, en plus, Arsenal ne joue pas, donc moi, je m'attendais vraiment pas du tout à ça, hein. À ce point-là, aussi tard dans la nuit, et en plus, on a vu même aujourd'hui, j'ai vu d'autres angles, en fait, c'est encore plus fou que ce qu'on ne Hmm. pense, en fait, que ce qu'on imagine, en fait. C'est-à-dire que vraiment, c'était tout le tour du stade était vraiment rempli, quoi. Et je pense que l'Emirates a peut-être jamais connu ça en dehors de la parade, comme tu dis, de FA Cup. Mais vraiment, tu sens il y a un truc qui émane du peuple qui est vraiment hyper beau à voir, quoi. Les gens sont vraiment délivrés et ils peuvent faire la fête, quoi. Et je me demande même si ce soir, ça va pas se réunir encore une fois autour du stade. Et Oh, bah, franchement, je pense qu'il y en a c'est grand cool. nombre d'entre eux qui sont en train d'aller chercher un médecin pour avoir un arrêt maladie pour justifier de l'absence d'aujourd'hui. Euh, C'est lunaire. Moi, perso, honnêtement, sur la soirée d'hier, indépendamment du titre, mais encore une fois, comme le disait Thomas, très bizarre parce qu'on n'a pas joué, donc cette, ce fameux coup de sifflet final où tu vois les joueurs s'effondrer, se prendre dans les bras, le staff courir sur le terrain. Si tu es à domicile, les supporters, en plus, on sait qu'à Arsenal, tu enjambes un panneau publicitaire, tu es sur la pelouse. Donc là, très clairement, tu retiens personne. Euh, je crois que ma plus grande fierté en tant que supporter d'Arsenal, vraiment, hein, c'est de voir ces images-là, quoi. Parce que finalement, tous ceux qui nous disaient vous êtes un club de peintres, de losers, etc., ce que l'on a pu voir hier, tu prends ça associé aux joueurs qui débarquent à 5 heures du matin euh, autour de l'Emirates, le regard Oui. légèrement vide ou chargé de on sait pas trop quoi. Pour moi, perso, c'est ma plus grande fierté et je dis là, c'est mon club, tu vois. Et j'en suis fier. Je sais pas si Bah, vous l'avez Ouais. ressenti comme ça ou si vous deviez retenir un moment dans la soirée, euh, quel serait-il finalement? en fait, quand tu Ouais, vois la foule, pardon. Bah, Non, allez-y, vas-y, allez-y, vas-y. on peut s'interrompre. Allez-y. Vas-y, Nico. Ouais. Non, moi, là où je suis pas forcément surpris, c'est que, en fait, on a tendance à résumer les supporters d'Arsenal à ceux qui vont au stade à l'Emirates et qui choisissent un petit peu à la fois les moments et leurs matchs pour supporter, encourager à fond l'équipe. Mais il y a tous ceux qui sont pour le coup en dehors, qui sont pas des season ticket holders et qui aussi, je pense, ont surfé sur. Et là, c'est à mettre au crédit d'Arteta. Je trouve il a vraiment insufflé de nouveau une espèce de fierté et de vraiment d'identification encore plus forte au club. Euh, et on le voit dans les rues, la communauté des fans des Gunners, elle est juste immense. Et donc moi, je suis pas vraiment surpris de voir autant de liesse, encore plus quand on connaît aussi la difficulté de remporter une PL aujourd'hui avec le niveau et les moyens financiers des autres équipes en face. Qui prend Moi, la c'était suite par rapport à cet instant que vous retiendriez de cette soirée, s'il n'y en Mm. avait que un? Moi, c'est quand le coup de sifflet final retentit et qu'il y a la vidéo qui sort après, et quand ils font tous campeone, campeone. Là, tu réalises que t'es champion, en fait. Là, à ce moment-là, quand ils ont fait ça, moi, quand j'ai vu cette vidéo-là, au début, je me dis, ouais, ils font juste ouais et tout, mais quand ils font la chanson campeone, ça m'a fait un truc, ouais, comme un déclic, quoi. Genre, ça y est. Et très honnêtement, j'ai entendu, je vois les arguments, Raoul, qu'on aurait envahi le terrain et tout, ça aurait été exceptionnel. Mais un premier titre en 22 ans, limite, tu m'aurais dit titre Covid, j'aurais pris, quoi. À un Oui, non, moment non, donné. mais on prend, mais je veux dire, Ah oui, ta oui, oui. façon, je crois que la façon de le fêter et de le ressentir, Ah ouais, ça aurait été incroyable, c'est sûr. tu vois, à l'inverse, imaginons, City avait joué lundi, faisait match nul, on était à l'Emirates, on gagne contre Burnley 1-0 dans une purge totale. Moi, à 45 ans, je chiale. Après, ah Je oui, le sais. C'est... ah oui. Après, faut un peu mettre du négatif dans la saison, même si c'est dur. Non, 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 Pour non, pas toi. de négatif. Non, non, mais moi, je le dis, faut mettre un tout petit peu de négatif. On aurait pu se créer cette chance-là si on n'avait pas fait les cons Le sur mec, il tue l'ambiance du Qatar. podcast. C'est vraiment incroyable. C'est un ouf, le Oui, mec. alors finalement, on va faire un Ouais, débrief. voilà, Arteta, c'est tu ça. fais nimp.
Non, mais Arteta, faut qu'il saute, quoi. On C'est aurait un pu ouf. faire rien à Ouais, voir. ouais. On plaisante. Alors, Mais qu'est-ce au que cas c'est où que on ça, là? plaisante, on fera un bilan spécial Arteta où on Humour. dira les choses qu'on pense, mais c'est pas maintenant. Humour, mais non, mais plus sérieusement, il y a des matchs où on aurait pu tuer le championnat, mais franchement, c'est même, c'est pas plus beau, mais c'est magnifique de voir tous les joueurs réunis, sans Arteta d'ailleurs. Je pense que c'est encore ces trucs de superstition Ouais, où il il va les a faire. rejoints un peu plus tard, hein. Il a mis la chemise noire, il est arrivé. Je Beau pense qu'il a gosse, vite rattrapé le beau retard. gosse, belle chemise et tout, c'était. Mais ouais, non, de les voir heureux comme ça, t'as l'impression que t'as gagné toi, quoi. Alors que t'es juste devant ta télé, en train de prier tous les dieux. Et puis, Moi, j'aimerais juste Nicolas, signaler. pardon, Ouais, oui, non, vas-y. vas-y, Non, vas-y, excuse-moi. vas-y, Raoul. Non, vas-y. Non, non, Vas-y. mais Nicinia, je moi, vous en moi, je dois prie. vous laisser, les gars. Merci Ouais. Baptistou. À tout vite, on se voit à Londres du coup. Ouais. J'arrive à 10h20 à London Stansted. Ok, alors pour info, la parade, elle est annoncée à 14h. Ouais, j'ai vu. Donc, de toute façon, le temps d'aller jusqu'en ville. Qui sera et on se démerde, Après, voilà. mais le truc, c'est que je pense que les habitants de Londres et tout ça iront bien avant nous. Alors, avant moi, non, parce que moi, je Ah, pense que je vais oui, y si être tu es très la très veille, tôt. oui. Si tu es la veille, oui. Mais moi, par exemple, j'arrive à Ah 10h20. oui, oui, non, bien sûr, oui, oui. Je suis pas avant 11h30 dans le centre-ville, je pense. Et ça va être Hmm. galère pour moi d'avoir une place pas mal, tu vois, parce qu'il va y avoir un nombre Après, tu seras milliard d'événements. probablement pas première rangée, mais voilà. En Ah, tout pas cas, première rangée, merci. mais de toute façon, ils vont annoncer le plan, je pense. Le plan est déjà sorti. Ah ouais? Ouais. Bah, on te le partagera Sur le sur site, les il est? réseaux. Ouais. Bah, sur les réseaux, on l'a trouvé. Il y a Ah, déjà bien tout le sûr. parcours avec Ok, les rues c'est fermées, c'est etc. grand, Je pense qu'il y a grand, tout, ouais. Hmm. Bah, c'est pas si grand parce qu'il faut que la parade se termine, mais elle va de l'Emirate jusqu'à la mairie. Je crois qu'ils appellent Ok. ça le Old Town, un truc comme ça. Donc je pense que Ouais, ça ouais, doit être bon, la ça va, mairie quoi. du N5. Hmm. Mais du coup, je sais pas. Je Hmm. pense qu'ils vont C'est ça. finir à l'Emirates. Ouais, Donc je ouais, pense c'est que the aller-retour place to Emirates. be, ça va être l'Emirates, à mon avis, quoi. Bon, moi, je pense Voilà. que j'aurai pas Ouais, le ça va être un peu les plus meilleures compliqué, places, quoi. mais je serai quelque part, quoi. On se tient tous au jus. Et tu repars le lundi. Je repars le lundi matin avec le premier avion, Oui, alors du coup, on boira et il est obligatoirement une prévu bière que ensemble. et j'ai pas pris d'hôtel, donc il est prévu que qu'il n'y ait pas d'hôtel qui soit réservé et que je sois dehors jusqu'à la fin de la. Ça, c'est. Ça, c'est Ça, rock'n'roll, ça. c'est. Ça, c'est Ouais. pour Et de vrai. l'avion à 7h10 avec Ryanair, faut y être 2 heures avant. Donc 5h10 à l'aéroport, ça laisse largement le temps de se faire une bonne soirée, Alors quoi. là, du coup, je te laisserai avec les jeunes. Oh, Raoul, une fois. Baptistou, il va être un vrai Raoul londonien peut pas se permettre pendant de une faire ça. journée. Ah. Allez, est-ce que vous avez vu la photo de ce supporter retrouvé devant l'Emirates en train de Oui, dormir? Oui. Ça aurait pu être moi hier, si j'étais. mais il y a des gars qui vont faire ça pour la parade, hein. Ils vont y aller le samedi soir, hein. Ouais, alors je pense que Ah bah, lui, c'est il sûr, attendait c'est pas sûr, la c'est parade. sûr. Je pense que lui, il s'est juste Ouais, oui, fini oui. et qu'il n'est pas allé travailler, clairement. Bon, bonne soirée, les En tout amis. cas, merci Baptistou. À très vite. Ciao. Bon, je pars en Angleterre. Nicolas Ligo, le juriste. Elle dit Ciao, quoi ciao. la loi quand on devient champion de Première Ligue 2025-2026? On a le droit de faire quoi finalement? Waouh. Est-ce qu'on a le droit de montrer son cul comme une capier ou Ah, ça y est, c'est parti, oh bordel. Allez, dans mon lit, on peut tout Il faire. a loupé Incapié lors du podcast, et là, il le sort maintenant. Attends, c'est Ah quoi? mais moi, oui, on faisait un podcast à chaud où j'étais comme ça ou C'est un fou, lui. bon non mais très de plaisanterie, Monsieur Ligo, Ouais. Hmm. on t'a pas Oh trop là là. entendu. Nicolas, alors pour nos auditeurs, si un jour je peux, je vous mettrai une vidéo de Nico qui boit une pinte de stout. Il mange la stout. Corentin, le président, il est là. Je On l'ai est vu, d'accord. je l'ai vu, je l'ai vu. Ma fille, elle m'a regardé et elle m'a Il dit mange. discrètement, elle m'a dit, mais t'as vu comment il boit la stout? Il mange le verre. Mais Nico, je dois avouer que tu as split the G at the first time, alors que moi j'ai Yes. galéré. Donc grand respect à toi pour ça. J'ai perdu d'ailleurs, j'ai perdu. Il va falloir que je rattrape là, pour notre week-end. Je me suis entraîné, mais c'est plus ça. Ouais, alors moi, Non, Bien mais les gars, entraîné hier, ouais. Tu t'es entraîné hier soir, j'ai vu, Hier c'était pas trop soir, mal. oui, mais tu vois, Ouais. je l'avais plus. ouais. Ouais, c'est vrai.
Je vous C'est rappelle, vrai. je vous ai déjà raconté Ok. cette anecdote où j'ai passé une Ouais. soirée en semaine, j'étais en formation, je suis allé au Lions voir un match d'Arsenal, je me suis entraîné tout seul à splitter de G, je suis rentré à l'hôtel, j'étais pas bien. Donc attention, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, mais c'est trop bien. Nico, allez, on vient vers toi, on t'a pas trop entendu. Oui. Ces euh, émotions, ce ressenti et ce putain, moment finalement que tu retiens de la soirée, ça serait quoi? bah, c'est exceptionnel. Alors, comme on l'a dit tout à l'heure, j'étais avec Nitinia, Arturo et Guillaume. On s'est dit qu'on se retrouvait dans ce bar pour le match de City, sans prétention. On n'est pas présomptueux, hein, on vient, on voit, si ça se passe, tant mieux, si ça se passe pas, bon, bah, c'est pas grave, on rentrera chez nous, on attendra sagement Crystal Palace. Mais là, ça commence. Au début, on est avec Nitinia tous les deux, on s'envoie notre petite Guinness. Les gars arrivent, Arturo, Guillaume. Et là, le match commence, les minutes passent, et là, on se dit, mais pourquoi pas, les gars? Pourquoi pas? Et puis là, Eli Junior marque. C'est vrai que c'était comme un but d'Arsenal. Franchement, dans la salle, on l'a bien célébré ce but. Puis là, Guillaume. Guillaume ou Arturo, je sais plus. Putain, je commence à y croire, les gars. Je commence à y croire. Putain. Et Ouais, ça je crois passe, que ça passe, ça passe. Ça passe pas du tout le temps, c'était horrible. Non, ça passe pas du tout, mais il passe quand même, malgré tout. Et là, on arrive à la fin. Bon, Haaland marque, hein, évidemment. Il fallait qu'on ait notre dose de stress, hein. C'est Non, mais surtout, Arsenal, hein. avant Haaland, il y a quand même un événement incroyable, c'est Oui, le et poteau. Brooks qui Et rate ça, ses Ouais, ouais, face à le face. putain de poteau, ouais. 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 Il, Alors il en lui, a deux, hein. Il en a deux, hein. il Il en en a a deux en une où plus. il a Ouais. une vieille frappe là, Oui, c'est ça, là, le premier, il est une vieille frappe. tout seul La devant le deuxième, il but est. là. Mais Voilà. oui. Puis on se l'est dit, lui, Brooks, si City gagne, on va le chercher chez lui. Attends, c'est intolérable, c'est de la faute professionnelle, même pour son C'est- équipe, c'est- hein, pas que pour nous. C'était notre son de l'année, oui, Ouais, de il y a 2 ans. Oh là là, Voilà. mauvais exactement, on s'est dit souvenir. ça. Oh Ouais, putain. ouais, faut pas. Voilà. Il n'y a que des Ouais. choses positives ce soir, s'il te plaît. C'est vrai. Et la fin du On faisait match, allusion. et là, on a tous sauté de joie, là. Enfin, Nitinia, Guillaume, c'était exceptionnel. Alors, on n'était pas les seuls fans Hmm. d'Arsenal dans la salle, mais c'était fou. Il y a eu un verre de cassé, on comprenait pas ce qui se passait. Avec Nitinia, on a failli se casser la gueule d'une table parce qu'on était monté sur une table. C'était incroyable, c'était incroyable. On a chanté C'était du No du Slander what the J'ai Forever. fait déclarer forfait pour le reste de la saison pour aller sur les podcasts. Ah, Ouais, c'était fou. on Non, a mais on était chanté. tous potes en fait après. C'était la grande famille qui se réunissait. On a commencé à parler avec tout le monde. Il y avait pas mal de fans, des anglophones, pas forcément que des Français. C'était excellent. C'était excellent. Donc franchement, moi j'ai commencé à réaliser vraiment. En fait, quand je vous ai quitté les gars, je suis parti, j'ai commencé à regarder mon téléphone. Tu sais, tu regardes les Insta, tu vois toutes les photos des joueurs et tout. Et c'est là que tu réalises vraiment. Et moi j'ai lâché ma larme, hein, je vous le dis, je vous le dis. C'est obligé, T'es c'est pas du le vrai, seul, quoi. t'inquiète. T'es pas Ouais. seul. J'ai même volé mon petit verre de Guinness du Rush là. Alors Il a pas eu le temps de le laver encore, hein. Je me suis dit, Et ouais, je Nico, il y vole a le des gens verre, du c'est Rush bon, qui ça me regardent. fera un souvenir. T'es mort, ça. Alors, si nous regarde, il vous le ramène demain. Et propre, et lavé. Non, mais c'était exceptionnel. On a commencé à recruter un gars qui monte des vidéos. Enfin, bon, Ah, on a vu la photo d'Itinia qui faisait la pub, Ouais, visiblement. ouais, ouais. Il a vendu Non, c'était l'assaut à tout le énorme. monde. Moi, j'ai pas C'est bien arrêté à ça. Lyon, hein. Ça, c'est bien, Nitinia. Je te félicite. Même à des Mais on anglophones, s'en je vous en parlerai fout, on tout s'en à l'heure, fout. Nous, on veut mais des c'est abonnés qui génial. nous écoutent après, on s'en fout, tu vois. Ouais. On veut On va monter les apprendre le curseurs, français c'est grâce vrai. à nous. Et on n'a pas de L'anglais budget qui pour les voulait apprendre acheter, le donc. français, là, on lui a dit, écoute Raoul, là, tu vas apprendre le français. Non, Putain, c'était je voulais te dire un excellent. truc, j'ai oublié. Excellent. Attends, si quelqu'un veut meubler, ça va me revenir. Là, Ouais. je perds. Non, Nitinia, mais c'est à vas-y, toi continue. d'enchaîner, s'il te Ouais. plaît, merci. Ouais. Continue, Nico, vas-y, continue, vas-y, la suite après. Non, bah, rien. Non, mais Ouais. c'était Après, la excellent de lopute. vivre ça avec Pardon, vous, quoi. pardon, j'ai rien dit. C'était ça ta réplique là? C'est ça que tu Non, mais voulais non, sortir? j'avais une vraie question en plus, une vraie question de fond, mais que j'ai. Ah oui, petit tour de table. Euh, J'étais relativement confiant dans le dernier quart d'heure. Et en fait, quand Haaland il marque, je regarde le chrono et je me dis, il va rester 1 minute 30, 2 minutes. Et je me Ah, dis, horrible.
ils vont en avoir encore une. Bah oui. Franchement, hein. Et je l'ai dit à ma fille, elle pourra témoigner, aucun problème. Et je dis, putain, ils vont le refaire. Ce but à la dernière minute, ils vont le refaire. Est-ce que, honnêtement, il y en a d'autres qui étaient comme moi en disant, ouais, ok, Haaland, là, en fait, il vient de nous casser le délire, ils vont gagner 2-1 et on va devoir se coller le match de dimanche. Ou est-ce que vraiment, il y en a qui étaient vraiment sereins en se disant, ouais, tranquillou. Je vais commencer à parler là cette fois-ci. Moi, bah, comme me disait Nico, je pensais à Brooks là à ce moment-là. J'ai fait Ah oui, on pensait à Brooks, aimer. là. Ouais. Moi, je suis J'étais sur là, j'ai l'adresse, fait là. Non, t'es pas. lui, comme l'a dit Nico, on va le chercher. Voilà, c'était pas possible. Ouais, j'ai pensé Oui, à il Non, aurait NDI, tué le moi. match. NDI, Ah ouais, Paris, tout à qui fait. avait craqué toutes leurs actions là en fin de Mais match, qui oui. se tenaient les Ah guignols. oui. T'avais l'impression Mm, ils gagné 7-0 et qu'à la fin, ils se font mm, rattraper 3-3 et qu'au je suis final, là, ils d'accord vont aussi. peut-être même pas avoir de coupe européenne. Donc, franchement, Mm. je les détestais. Je les détestais à ce moment-là. Et du coup, je me suis dit, bah non, non, là, je vois Brooks qui se craque encore. Et je disais à Flo, je dis, c'est Ils pas sont face à possible. Il va nous face. faire une NDI avec à tout craquer, là. Je dis, non, mais arrêtez, il y a 1-0, c'est City en face, quoi. Je dis, non, mais vous vous rendez pas compte de ce que vous faites. Donc, Mm. Ouais, les balles de contre mal jouées à la fin, je te et la puis, mets en Ouais. profondeur alors que t'es cuit, t'arrives même plus à mettre un pied sur l'autre. et puis, il gagnait Les... Mm, tous les duels. Il gagnait tous les duels. Ouais. Premier ballon, mm, second ballon. Dans la surface, ils me prenaient pas une tête, les joueurs de Bournemouth. Ils étaient en stress Ouais. total. Et tu te dis, bah ouais, ouais, les gars, en fait, vous avez oublié qui c'était, en fait, City. Donc, mais d'où justement, je sais plus qui disait, c'était important de gagner un titre contre Guardiola. Qu'on nous dise pas, ouais, ça va, Arteta, il a été champion, mais il Mm. y avait plus Klopp, il y avait plus Guardiola, il y avait plus personne, donc c'était facile, quoi. Là, on a gagné un titre face à Guardiola. Il y en a pas beaucoup qui lui en ont pris. Donc voilà, il faut respecter l'ancien, hein. Il part aujourd'hui, enfin aujourd'hui, il part cette ouais. saison, Ah ouais, merci, merci Pep, voilà, hein. Ouais. Et c'est aussi surtout Thomas, pour même aller plus loin, c'est le seul Arteta à terminer 2 fois devant Pep Guardiola durant sa carrière Ouais, t'as en raison. Ouais, Angleterre. ouais, j'ai vu le Mm, truc aussi. Bon, on n'avait pas gagné, mm. on était devant eux, Ouais, mais c'est ça. et c'est Voilà. Liverpool avait le titre, mais ouais, ouais, c'est vrai Oui, que c'est c'est fort Ouais, ça. mais aussi, nous, quoi. à l'époque, on s'en contentait presque, tu vois. C'était une mini victoire, tu vois. On disait, OK, on passe déjà devant City, voilà, option numéro un. On ne se doutait pas qu'on était en deuxième. Et cette année, mais en parlant de ça, là, vite fait, on parle de Guardiola, de son départ, etc. Très honnêtement, c'était cette annonce de son départ la veille du match, elle était assez Catastrophique. surréaliste, je trouve. Ouais. Cette fuite Ils sont débiles, hein. Ils sont vraiment débiles. incompréhensible parce que c'est pas le club qui communique, je crois pas. Il y a eu une fuite quelque part parce que c'est les Plutôt, médias quoi. qui sortent l'info quand même quoi à la base. Donc Mm. Mm, assez incroyable. Et on parlait en introduction, je parlais notamment de French Moon, donc le podcast de City avec Arthur, et j'ai écouté leur débrief de match du match d'hier. Et à Jess, l'un des intervenants fidèles, peut-être que Thomas tu le connais, je sais pas, qui disait ouais en fait Arsenal va terminer champion. Alors ils n'étaient pas en mode rageux en disant Arsenal a été meilleur que nous, plus régulier, il le mérite. Il faut aussi savoir laisser aux autres, je peux l'entendre, très bien. Mais il disait un truc qui, moi, je suis pas d'accord. Alors, encore une fois, on va pas rentrer dans le débat, mais juste voir votre point de vue. Il disait, ouais, Arsenal va terminer champion peut-être avec un maximum de 85 points. C'est la preuve que la Première Ligue a un nivellement vers le bas. Et en fait, moi, je trouve qu'à l'inverse, c'est la preuve que la Première Ligue a un nivellement vers le haut, puisque des équipes comme Bournemouth qui vont faire chier un maximum d'équipes qui n'ont pas perdu depuis 17 matchs en proposant un jeu assez incroyable. Tu peux pas parler de nivellement vers le bas. Du coup, je voudrais avoir votre avis rapidement. Vous êtes plutôt quel team? Plutôt team nivellement vers le bas ou nivellement vers le haut de la première ligue qui s'y colle? Bah, Ah, clairement, vers quand le tu vois, bas. ouais. Clairement, non, vers le haut. Vers le haut. Vers le Vers haut, le ça haut, veut dire vers que le haut. les autres équipes, que ça devient Ouais, ouais, uniforme, Les autres équipes mais que la progressent. ouais, ouais, qualité est intéressante. Voilà. Bien sûr, bien sûr. ouais, vers le haut. Bah, de toute façon, on l'a vu cette saison, et puis on le voit depuis plusieurs saisons, des petites équipes qui montent bien. Tu as cité Bournemouth, tu peux citer Palace, tu peux citer Villa il y a quelques années. Enfin, les Mm, équipes arrivent à trouver des coachs très intéressants sur le plan tactique et avec les fonds nécessaires pour recruter en nombre et forcément on a moins de marge cette saison face aux petits et il n'y avait pas que nous donc et finalement c'est là la force d'Arsenal cette saison c'est d'avoir réussi face à ces équipes pro loup
a pratiquement pas lâché de points, contrairement à City notamment. Et donc non, là je pense que c'est plutôt une remarque qu'ils ont fait Pour aller dans le ancienne. sens de Louis, Arsenal, contre les équipes au-delà de la septième place, ils ont toujours gagné. C'est-à-dire aller-retour, ils ont gagné leur match. Et c'est là où on a fait, je pense, la différence sur sur beaucoup d'adversaires. Donc donc gagner des matchs 1-0 contre Burnley, tout le monde dit ah vous avez gagné 1-0 contre Burnley le 19e, c'est pas ouf et tout. Bah, si, ça reste tout de même une victoire. City a gagné que 1-0 aussi, hein, d'ailleurs, contre Burnley. Donc, c'est C'était pas une 1 ou mince affaire. 2-0, je sais plus. 1-0. Mais c'était à l'extérieur. Mais bon, c'est pareil. Tu vois, tu gagnes sur la plus petite démarche contre l'avant-dernier. Ah Donc, oui, non, mais oui, non, bien sûr. Bah, ils hum, ont galéré hum, comme nous, et c'était aussi pour ça qu'on hum, disait qu'il y aura aucun match, qu'il y aura aucun match facile jusqu'à la fin de la saison. Mais hum. C'est ça. Après, tu vois avec les ligues mineures aussi, tu vois quand tu regardes entre guillemets, tu regardes la Liga, tu regardes la Bundesliga, tu vois la différence entre le champion et le cinquième. Regarde le nombre de points Hum, qu'il y a hum, entre les deux. Il y a plus de 35 points, parfois 40 points, avec des équipes qui, voilà, en gros, à partir du cinquième, ça y est, c'est la Ligue 2, quoi. Et en fait, même cette année, quand on en a parlé, on l'a vu un peu plus, en plus cette année en Ligue des Champions, avec beaucoup plus de clubs anglais qui étaient là qui sont en finale d'Europa League, en finale de Ligue Conférence, etc. Tu vois que ces équipes-là, voilà, il y a beaucoup plus de très bons clubs maintenant à ce niveau-là. Mais après, je comprends aussi que c'est difficile quand tu suis pas la première ligue de te rendre compte un peu du niveau qu'il y a. Attention, quand on dit que le niveau de la première ligue il est meilleur aujourd'hui, ça veut pas dire que Guardiola et Klopp n'ont pas été des grands champions et n'ont pas été des équipes de malades. Ça, franchement, on peut absolument pas leur enlever. Par contre, la compétition, ouais, la compétition, elle est solide et elle est solide jusqu'à la 14e place. 13-14e place, on a encore des grosses ouais, équipes. on On peut aussi peut. dire que des équipes comme United, pardon, Non, non, vas-y, non, je pardon. termine. Mais tu vois des équipes comme United, comme Newcastle, et allez, je vais même dire Tottenham, il y a des années où ils ont fait des années pas ouf. Ils finissaient huitième, Hum. neuvième, dixième. Là, les années où ils sont pas ouf, où tu travailles pas bien, où tu fais des erreurs, tout de suite, tu sors, mais complètement. En fait, tu te fais éclipser parce que des équipes qui bossent bien, qui ont des moyens, les Bournemouth, les Palace, les Brighton, etc. Bah oui, ça y est, ils passent quoi. Ils passent septième, huitième, neuvième. Ils te font chier comme pas possible. Ils ont des putains de coachs, des putains d'équipes tactiques. Et ça devient hyper galère à évoluer. Paris, cette année, ils font vraiment pas une super année en championnat. Et ils gagnent tranquille. Ils gagnent tranquille. Franchement, souvent les leçons, on Là, les prend des gens qui suivent pas la première ligue. Les gars, Non, mais ce que c'est tu dis, incomparable, la limite, ça, entre la première ligue et la Ligue 1 aussi. Hein, donc, il mais ça, c'est y des a pas à arguments dire. que je Ouais. garde Hum, pour le podcast avec nos amis parisiens, parce que hum. évoluer en Ligue 1 ou évoluer en Première Ligue pour préparer une fin de saison et être compétitif en Ligue des Champions, c'est pas tout à fait la même chose. Mais ce que tu dis, Thomas, tu et regardes les budgets, hein, les budgets des voilà, clubs. oui, déjà, ouais. Et pour ce que tu dis, City, United qui passe à côté termine 15e de PL. United. Tottenham qui a un budget de fou, ils passent deux fois de suite à côté et ils se battent pour le maintien. Messieurs, de Ils façon sont pas très encore sauvés. Hein. égoïste, et ils sont pas. Pardon? Ils sont pas encore sauvés. Et ils sont pas. En Oui, plus, oui, oui, Tottenham. oui. De Bon, façon on a très presque fait égoïste, ça. messieurs, je vous en ai parlé en début d'émission, et c'est une grande fierté pour moi d'être champion. C'est une grande fierté parce on parle de fanatisme, on parle de supporterisme, et on parle aussi de partage et de transmission. Et quand on parle de transmission, il y a forcément ce côté parent-enfant. Et je vous ai parlé de mes filles qui n'avaient jamais connu le titre de Première Ligue. Et j'ai l'honneur, franchement, c'est un grand plaisir d'accueillir ma fille Pauline. Coucou Popo. Alors elle rentre du taf. Je sais pas si elle m'entend d'ailleurs ou pas. C'est bon. Ah, ma pupuce. Ouais,
Excusez-moi les gars, mais c'est le petit moment partage. Pauline, Elle était pistonnée, là, je pense, pour venir dans le podcast. un petit peu, mais par contre, C'est elle encore une me nouvelle dit, raison pourquoi Thomas est elle ne parti, quittera hein, tu jamais, vois. elle ne quittera jamais Arsenal French Club et elle quittera jamais son papa, n'est-ce pas Thomas? D'ailleurs, Popo, si tu as une proposition pour aller chez les artilleurs, n'y va pas, hein, vraiment, tu Jamais, m'appelles, on jamais. s'arrange. Non, mais Pauline, merci de venir juste après ta journée de stage. Je trouvais super intéressant de t'avoir, non pas parce que tu es ma fille et que je t'aime très fort, même si, mais les gens l'auront compris, la transmission, ça va de génération en génération, mais Pauline, c'est une fille, déjà. Alors, compliqué. Pauline, c'est une fille qui est pas sportive, en plus. Excuse-moi, Pauline, mais tout le monde le sait. Donc, encore plus compliqué. Et Pauline, c'est une gamine qui a eu des maillots d'Arsenal dès l'âge de 4-5 ans. Et elle avait rien demandé. Mais elle avait le maillot d'Arsenal. Et Pauline, elle a regardé des matchs avec moi, elle comprenait rien au foot. Et Pauline, elle est venue avec moi à Paris. Et Pauline, elle a fait la visite du stade de l'Emirates avec moi et sa sœur. Et Pauline, je l'ai emmenée voir un North London Derby féminin il y a 2 mois de ça. Et Pauline, au moment où il y a eu la chanson Ciao Guillaume, merci pour tout, bisous à la petite. Euh, Au moment de la chanson The Angels, bah, Pauline connaissait les paroles. Et puis il y a ce match d'hier, et puis il y a cette saison où elle a regardé des matchs avec moi, ou quand elle était à Strasbourg, loin de moi, elle m'écrivait, elle m'envoyait, ouais, ils ont gagné, etc. Et puis hier, il y a ces fameuses 5 dernières minutes, Pauline, j'ai un peu trahi notre secret, pas un secret, mais notre fin de soirée où elle me dit, ben, on se met en FaceTime et on vit le match ensemble. Ouais, j'ai beaucoup d'émotions dans la voix, pardon, mais euh, la transmission, on peut dire qu'aujourd'hui, tu es une Gunners, Pauline, ça fait quoi à 21 ans d'avoir cette équipe de cœur finalement qu'on t'a un petit peu imposé dès le départ, faut le dire, tu as le droit de le dire. C'est une dictature chez moi, il n'y a pas de problème. Mais ça fait quoi d'être championne de Première Ligue? Ouais, je tremble, Ben, pardon. ben, ça fait quoi? C'est un grand moment, surtout avec la saison qu'il y a eu et les dernières années où il y a quand même pas mal de fois où on y a cru, où tu y as cru et on a vu la déception. Surtout, bah, comme tu disais, avec Paris en début de saison, ça a quand même été une saison où, voilà, où il y avait des gros événements et on a pu partager ça ensemble et c'était quand même vachement cool. Et ouais, en plus, le fait que ce soit hier soir, enfin, voilà, on s'y attendait pas forcément tout de suite. Et non, c'est trop trop cool. Et au-delà de moi le vivre, enfin, voir que, enfin, c'est con, mais que genre, ça y est, tu le revis enfin, Arsenal champion de Première Ligue, c'est trop bien. Et l'émotion qu'il y avait hier, c'est un truc qu'on retrouvera rarement. Espérons le 30, même si voilà, ça sera encore d'autres circonstances. Mais ouais, non, c'est incroyable. On voit qu'elle tient le discours du papa, hein. Alors, elle a été Merci, formatée Pauline. au début, mais ça fait quelques années elle a le droit de penser différemment que moi. Oui. Elle a le droit. Ça Ah, veut pas dire que c'est je cool, ça. l'encourage, tu vois, mais à l'entendre, je l'avoue que je suis Ouais. très fier des propos qu'elle tient. Pauline, petite question comme ça, est-ce que tu as quelque chose à dire par rapport à la façon dont Nicolas boit ses stouts? Ah, alors, un moment un peu traumatisant pour ma part. C'est assez spécial, mais c'est pas grave. C'est dur. On a tous nos défauts et on accepte les gens avec leurs défauts, même au sein d'une association aussi élitiste en fait. Nico, je suis Bordel. désolé, il fallait que je la lance. Fallait que je la On lui lance. fait le Non, procès à Nico. Oh là là. L'une des rares fois où il vient au podcast, Nico, il se fait. On aura le temps d'en reparler et de filmer ça à Londres dans 10 jours. à Londres, ouais, avec plaisir. Messieurs, il reste, on s'en fout, encore une fois, mais ça fait 1h15, on va essayer de tenir un format d'1h30 parce que ça va être inécoutable, inaudible. On parlait j'ai annoncé ce podcast comme un podcast, un épisode What the fuck, et dans la continuité, dans la famille What the fuck, j'ai envie de vous dire, la compo qu'on va aligner à Palace, ça va être quelque chose, à mon avis, jamais vu. Parce que là, clairement, les joueurs qui n'ont jamais joué, je pense que Norgard va avoir son heure de gloire. Tu vois. Je pense que. Il va jouer en pointe, je pense. Non, mais le truc que tu vas dire, c'est que Palace, ils vont faire une haie d'honneur, la tradition, tu vois.
Et il ils va te vont mettre faire une frappe de 35 une mètres, tu haie vas voir. d'honneur. Alors, s'ils la font au début de match, ils vont faire une haie d'honneur à des joueurs dont ils connaîtront même pas le nom. Tu auras le 11 titulaire qui sera sur le banc de touche. On Non, mais peut pas. Ouais. on en parle un peu, mais honnêtement, on est bien d'accord que le match de Palace, c'est un match, on s'en fout. Et il faut préparer Paris là maintenant. Ouais. Et on peut parler quand même de la saison d'Eze, quoi, ce qu'il va vivre émotionnellement, quoi. C'est-à-dire que dimanche, le mec Il retourne à jouera Selhurst Park. pas! Mais il jouera pas! Peut-être, on sait pas. T'en sais Toi, rien. s'il joue pas et que Odegaard joue pas, tu mets qui, quoi? Ouais, on s'en fout. À un moment donné, va Nicolas falloir mettre des, Jauvert, Nicolas Jauvert en 10. va falloir Il mettre des serait, il joueurs, serait mais surtout, c'est fou. C'est complètement il fou. serait surtout peut-être en train de jouer le maintien avec Tottenham sur la fin de journée. Ah, on n'en avait pas parlé encore. C'est fou. Merci. Oh la vache. C'est Ouais. bien. Le petit tac, bim. Il Amis y avait pas Spurs, de- si vous voulez un podcast sympa, Arsenal French Club, coup de canon. C'est vrai qu'on les a Et les oubliés, eux, Vertières, hein, n'oubliez mais pas. Non, mais on n'en parle pas parce que. ouais, c'est vrai qu'on les a oubliés. Allez, allez, on va dire juste un oui ou un non. Alors, dans l'ordre, ça va être Corentin, Nitinia, Popo, t'as le droit de te prononcer si tu veux, Nico Youref, Nicolas Ligo, Thomas. Je vous prends dans l'ordre d'affichage et on terminera. Non, c'est juste comme ça. Et Louis Tartex, pardon. Oui ou non, pour ou contre une descente de Tottenham en fin de saison? Oui. Bon. Ok. Nico Ligo? Moi, Il je suis est- pour, moi. Il faut que ça soit historique, là. Il faut qu'on ait tout cette saison. Il faut qu'on ait tout. Il faut que ça descende. Popo, si t'as envie de te prononcer, hein, t'as le droit de dire t'en fous aussi, hein. Ton micro est coupé, chérie. Oui, pardon. Bah si, oui. Pas plus d'arguments, mais oui. Ok, j'ai plus d'ordre parce que ça change du coup. Nico Youref, je t'ai pas entendu, je crois pas. Non, moi, bien évidemment que j'aimerais qu'ils descendent. Un an après avoir gagné l'Europa League, ce serait quand même énorme qu'ils finissent en Championship. Je pensais vraiment avoir des réponses nuancées. Thomas, des Artilleurs? Ouais, du coup, moi, je pensais pas être le seul à dire ça, mais moi, je suis plutôt dire non. J'avais plutôt envie de les éclater chaque année, je t'avoue. Donc, non, je suis pour les traditions et je suis pour le North London Derby en championnat. Donc, non, très sincèrement, je serais très content qu'ils descendent, mais le North London Derby, quoi, j'ai envie de les garder encore un peu sous le coude, encore un petit moment, j'avoue. Ah, c'est 6 points assurés pour nous et c'est City qui en perd quelques. Puis c'est triplé d'Aizé à chaque fois. Et des matchs de fou, des matchs de malade. C'est les matchs qui marquent le plus chaque année presque. Même quand ils sont nuls à chier, c'est les mecs qui nous remettent un coup d'énergie quand on n'est pas bien. Allez, on va aller voir les gars de Tottenham, ils vont nous remettre bien. Tu vois, c'est quand t'es pas bien, c'est ton pote que tu vas voir et tu ressors de chez lui. Tu dis putain. Ah putain, ça va mieux là. Putain, je sens que j'ai plus de problème. Donc non, c'est ouais. Puis on a plein d'autres ennemis à toute façon. Donc, mais des ennemis comme ça, voilà. Autant se les garder, hein. Je sais pas si tout le monde s'est prononcé sur ça ou pas. Nitinia, je t'ai pas entendu, je crois pas. Ou je t'ai. Non, mais putain, j'avais envie de faire une réponse de Normand, mais bon, il faut faire une tendance. Non, moi, j'aimerais pas qu'ils descendent. Personnellement, parce que comme disait Thomas, North London Derby, moi j'aime les traditions aussi. Et puis surtout, on a oublié aussi un truc, c'est que c'est West Ham en face, et West Ham n'a plus rien à faire pour moi en première ligue. Donc ils font n'importe quoi. Voilà. Donc non, Tottenham doit, ils peuvent se maintenir, on va dire entre guillemets. Il n'y a pas d'obligation, mais ils peuvent se maintenir. Voilà. Et je pense alors, avant de reprendre la parole, tout le monde a répondu ou pas? Ouais. Il me semble que. Louis Non, Tartex pas n'a pas moi. répondu, je crois. Ah non, Louis Tartex. Ouais. Bon, je vais pas être original, même si je rêve de voir Blackburn Tottenham en 17e journée de Championship. On va quand même se réjouir de. Une Sunderland, là, une des suites de descente C'est ça, ouais. catastrophique, là, ouais. Tottenham Ça peut être pas Tiladai. mal. Oui, Mais, c'est ça. non, j'ai quand même envie de garder les North London Derby. Et puis, ça fait toujours plus d'écoute sur les podcasts. Donc, il faut penser business un peu. Ah, bien, ouais. C'est Putain, bien, il est bon, lui, hein, le jeune, hein. Ouais. Il est vraiment C'est bon. fort, c'est fort. Après, très honnêtement, moi, j'ai pas de réponse parce que c'est un club où, en fait, honnêtement, naturellement, quand tu es supporter d'Arsenal, la première chose qu'on te dit, c'est t'aimes pas Tottenham, tu vois. Et après, c'est vrai que au fur et à mesure des années, tu as toujours eu ce joueur que tu pouvais pas blairer à Tottenham.
C'est comme ça. C'était identitaire chez eux, je crois. Après, il faut reconnaître qu'ils ont quand même vu passer de très grands joueurs. Il y en a un qui s'éclate au Bayern en ce moment, et que ce jour-là, on aurait tous aimé l'avoir en pointe chez nous. Mais que l'histoire, elle est quand même plus, je trouve, moi, plus belle de les péter chaque année et de dire que que le nord de Londres est rouge, que plutôt de Mm. voir un club qui remontera naturellement se casser la gueule. Et entre Tottenham et West Ham, moi j'ai pas de hate, tu vois, entre ces différents clubs, ces deux clubs anglais, ces deux clubs historiques. Alors après, le problème c'est qu'aujourd'hui, on identifie quand même beaucoup les supporters à leur fanbase sur les réseaux. C'est un discours Mm. de vieux, pardon, mais c'est vrai. C'est-à-dire que moi, le supporter de West Ham qui a 80 balais et qui va au stade depuis 60 ans, j'ai énormément de respect pour lui, qu'il supporte West Ham, Tottenham ou un autre, parce qu'en fait, il est dans la même Mm. situation que nous, mais avec un autre club finalement. Parce que peut-être que l'héritage, il n'a pas eu un super papa comme moi, bah, comme Pauline elle l'a eu, tu vois, et que son père, il n'avait pas de goût et qu'il était supporter de Tottenham. Mais, Comment le mec, il s'auto-congratule en plus, c'est mais ouais, mais magnifique. tu vois, regarde, Ah, qui ne dit c'est mot consent, magnifique. qui ne dit mot consent, regarde, ma fille, elle est muette, elle est. Elle On a a coupé tous son rien dit micro. pour le J'ai pas moment. envie d'après de m'attirer les foot quand je rentre ce week-end. On en reparle ce week-end, merci Pauline. Non, mais voilà, et pour dire que bah, j'aimerais pas être dans la position des supporters de Tottenham et de West Ham cette année. Je sais que par exemple, Louis de Paris, lui, il aime vraiment pas West Ham. Je sais pas, je sais pas, moi, West Ham, dans ma tête, c'est encore les maillots de Doc Martins à l'époque, tu vois, ils ont un beau stade, alors ils ont peut-être pas le public qui va avec, mais quand on dit que le public de West Ham, il est mort, moi, j'ai trouvé que quand ils ont joué contre nous, ça a quand même bien gueulé, bien poussé. Ouais, Donc, c'est la seule fois où ils l'ont fait, quoi. ouais, bah, tu vois, alors après, sans vouloir casser l'ambiance, à l'Emirates, on a été très chaud pendant quoi? Peut-être 7 matchs, 8 matchs dans la saison, tu vois, mais C'est déjà beaucoup tu, plus, tu vois. ouais, mais tu vis la passion différemment. En tout cas, Ouais. je pense qu'ils s'en sortiront parce que West Ham a pris trop de retard et Après, qu'on pourra les péter. Tottenham, ils auront le plus beau stade de Championship, ça c'est sûr. Ouais, ouais. Ça vraiment. Une belle Bah, cuvette. Belle Voilà. cuvette où on se sonnera creux, mais ce sera. bah, il y aura des sacrés stades en Championship, quoi qu'il arrive l'année prochaine, hein. Entre soit le stade olympique, soit Il y aura Tottenham. celui de Après, Southampton, hein? forcément. Il y aura celui de Southampton, hein, qui est pas trop mal, hein. Donc, Ouais, Southampton qui a pris d'ailleurs une gifle, vous avez vu là, les moins 4 ouais. points Mhm. et l'interdiction de je sais plus trop quoi. Enfin bref. Ouais, c'est fou ça. Ouais. Ouais, assez dingue. Mais Ça va très peut-être très que vite les. pour certains clubs, mais pour Ouais, d'autres, ça prend ouais. Mais quand t'as beaucoup 115 de temps. charges contre toi, des fois ça prend un C'est peu plus de ça. temps et on te C'est dit bizarre, on va hein. peut-être négocier. D'ailleurs, c'est C'est peut-être ça. Nicolas Ligo, l'avocat, on sait pas, mais ou alors il faudrait qu'il soit Dommage. Il est plus loin. à l'accusation peut-être et qu'il Mm. utilise tous ses talents. Voilà, on s'est presque tout dit, messieurs. Franchement, j'ai presque du regret à vous laisser parce que hier soir, j'étais seul et je disais, putain, mais en fait, c'est des trucs que tu as envie de partager. Alors, les Ouais, réseaux, grave. tu vois l'ambiance, mais on aurait tous, je pense, aimé être au stade. On va regarder le match contre Palace de façon très cool. Moi, très honnêtement, ce match-là, j'attends juste la fin pour voir comment le titre va être fêté finalement Ouais. à Palace, avec beaucoup de regrets qu'il ne soit pas fêté à l'Emirates. Et après, on va se mettre en mode Ligue des Champions, parce que là, il y a un très gros morceau qui nous attend. Moi, personnellement, j'ai très peur de cette équipe. Voilà. Sans Mais vouloir. non, mais Si, non, si, mais mais moi je le non, mais dis, mais non. Mais on non, aura le temps d'en mais débriefer. non. Corentin, on parle un petit peu de l'actu, de ce qui va arriver. Alors, au niveau rédac, je ne sais pas ce qui est prévu. J'en ai parlé dans le dernier podcast. Et Thomas, tu pourras nous dire aussi si tu as un épisode qui sort d'ici la finale et nous en parler rapidement. Mais en gros, on prépare un épisode sur la finale de 2006 avec Jonathan et avec Mechad, qui sera enregistré samedi. On vous prépare un épisode avec Najim et Karim du média Le Meilleur du PSG pour préparer un petit peu la finale de la Ligue des Champions. Et puis après, pour ma part, je m'envolerai direction l'Emirates pour regarder le match. On sait pas où. Pour l'instant, on est un peu SDF et croiser tous les doigts pour que demain 14 h on ait nos places à l'Emirates, même si on y croit très peu. Et donc du coup, le débrief du match de Paris, au mieux, il sortira mardi. Voilà. Ça, c'est côté coup de canon. Tu as peut-être d'autres informations à nous donner, Corentin.
Non, mais si, sur la rédac, de toute façon, il y a des articles qui vont arriver. Alors, ce sera peut-être pas la semaine prochaine, mais dans tous les cas, je pense qu'on va avoir énormément d'inspiration pour écrire les plus belles choses du monde là dans Ah les bah prochaines forcément. semaines. Donc, je pense il y a tellement de choses à dire, d'histoires à raconter. Et puis, nous aussi, on subit un peu le flux d'informations et de photos qu'on depuis hier. Donc, on essaye de faire le tri et voilà, de choisir ce qu'on va pouvoir raconter d'exceptionnel. Mais à mon avis, on va avoir beaucoup de matière. Et on s'en lasse pas de voir toutes ces photos et toutes ces Ouais, vidéos, pardon, de moments de joie, franchement. Thomas, avant de te laisser la parole, parce que je sais que tu nous écoutes de temps en temps au moins et que donc tu sais que je Oui, parle de tous oui, les oui, podcasts. régulièrement, très régulièrement. Donc du coup, juste faire un petit coucou à Théo de Arsenal le podcast, à qui j'ai proposé de nous rejoindre également, mais qui n'était pas dispo. Il y a également le podcast Boulet Rouge, qui sortent moins fréquemment, mais qui est assez cool et qui supporte le même club que nous. Et puis bien évidemment, Thomas, les artilleurs avec Flo qui est en mode freestyle en ce moment sur les réseaux sociaux. Il faut Ouais, reprendre lui le téléphone. Non ouais, mais c'est cool. On voit qu'il vit les trucs. On voit toute sa vie, hein. Il promène le chien, il parle d'Arsenal. Il fait semblant de bosser, il parle d'Arsenal. Est-ce que tu peux peut-être nous annoncer le prochain épisode ou est-ce qu'il est encore un peu secret non, on peut l'annoncer, mais ouais, Flo, il a repris la partie Insta. Moi, je garde la partie X, mais ouais, ouais, il s'éclate, il a plein d'idées, donc c'est très bien. C'est pas facile de faire de la com Non. à travers les médias au quotidien, c'est un gros travail. En tout cas, bravo à vous aussi pour ce taf-là. Non, bah nous, tu sais, on aime bien regarder un peu le passé, et du coup, justement, on va retracer en résumé un peu ces 22 années sans titre. En fait, on va rebalayer un peu les grandes phases. Ça sera un petit épisode de 22 heures à peu près, Ouais, une heure ouais. par année. Il y a partie 1, partie 2, mais partie 3. vous êtes, C'est pas mal. Un vous êtes un sado, petit truc. Pas beaucoup vous de êtes, tâches. vous êtes sado un peu, non? Ah, mais Il y a du c'est sadomaso aussi. c'est Flo qui me dit, il m'envoie un message tout à l'heure, il me dit, non, c'est pas tout à l'heure, c'était hier soir, il me dit, vas-y, on refait les 22 dernières Non, années. mais Je dis, attends, je lui dis, non, arrête. mais Ah n'importe oui. quoi et Ah tout, là ça c'est va être. plus que Mazo là. Là Je lui dis, ah, c'est c'est la une idée de torture ça. merde. C'est quoi ce C'est truc ça. là? Je lui dis, c'est Tu sais, pourri, je sais là où pas tu ce as que envie de ça va être et tout. fêter, et là il te dit non, non, attends. Non, On va Tu attends, seras bosser, on va heureux je plus bosser. vais tard. On va, on va se tu vois, refaire du avant Déjà, week-end, d'être il va on va se passer vraiment, refaire du beaucoup de Super temps League. sur la première saison des 22 ans, et après ça va devenir interminable. Ah, mais avant c'est d'être ça, vraiment heureux, tu vois, on va se Ouais. rappeler d'où on vient. c'est Et ça. après, Encore plus pourra kiffer. fêter. Ouais, donc ça va être un gros travail de fond. C'est pas pour tout de suite, quoi, finalement. Non, 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 je t'avoue, ça va être un travail assez résumé. Et là, on bosse comme des fous pendant quelques jours. On va essayer de le sortir pour lundi. Ah Donc, ouais. non, non, Alors, mais si tu veux revenir à Arsenal French Club, faire des épisodes qui sont pas du tout préparés, t'as l'adresse mail et le 06 de Corentin, t'es dit. c'est bien pour se vider la tête, c'est bien, c'est bien. Ouais. Ouais, ça remplit quelques feuilles. Et donc ça sera le prochain épisode? Ouais, ça c'est le prochain épisode, ouais. Ouais, ouais. Et puis après, on verra. On a encore quelques idées. On va voir si on n'arrive pas à faire un épisode un peu spécial après. Mais voilà, ça sera la surprise, ça. Mais là, le Bon, prochain pour lundi, n'en disons en pas trop, quoi. tout cas, c'est ça. Ok, donc restez bien sur les réseaux sociaux. Donc on va rappeler les réseaux sociaux Thomas des Artilleurs. Donc c'est les Artilleurs, je crois tout court. Artilleur, le Artilleurs le podcast. podcast, pardon, Ouais, c'est sur ça. X et sur Insta. Insta. Ouais. Et le podcast, les Artilleurs, le podcast, pardon, qui est disponible sur toutes les plateformes de podcast, Ouais, mais vous n'êtes pas Spotify, sur. Ouais, Deezer, tout ça. voilà. Et en tout cas, il y a vraiment des épisodes. Moi, je parle toujours d'un épisode. Même s'il y en a d'autres qui ont été très très bons, c'est cette histoire du North London Derby et pourquoi il y a cette hate entre Arsenal et Tottenham. Tottenham, Et ouais. cette histoire, elle est juste magnifique en fait, quoi. Parce que je pense honnêtement que quand tu prends aujourd'hui les nouveaux supporters d'Arsenal qui sont fans d'Arsenal, pardon, depuis hier soir, tu leur Ah, dis mais mais oui. pourquoi on n'aime pas Tottenham? Parce qu'on m'a dit de pas aimer Tottenham. Alors oui, ça c'est la, mais c'est quoi la vraie histoire, tu vois? Et d'ailleurs, en parlant de ça, il y avait un excellent article internet. Il faudrait que je vous le repartage sur l'assaut, vous l'avez peut-être lu, où en fait, ça m'a donné envie d'aller sur les traces
de la création d'Arsenal, parce que c'est vraiment très très au sud, sud-est même, je crois. Donc du coup, apparemment, il y a encore des vestiges de la toute première usine avant qu'elle soit délocalisée. Et ça, c'est un bon une petite balade à faire, assez sympa du côté de Londres. Messieurs, merci beaucoup. Je regrette de ne pas avoir pu accueillir Richard, Méchade, Louis de Paris qui est en lune de miel et les autres qui n'ont pas pu se connecter. Mais c'était super kiffant de pouvoir partager ces émotions-là qu'on n'a pas pu partager finalement ensemble hier. Vous remercier de votre présence, bien évidemment, remercier nos abonnés et mettre un petit focus encore une fois sur ces rassemblements de supporters qui sont de plus en plus nombreux et c'est vraiment kiffant. Je trouve que effectivement, comme tu disais Thomas, cette initiative qui n'est qu'une initiative, hein, en fait, c'est de dire ok, bah, si vous voulez vous retrouver, faites le taf, mais c'est cliquer ici quoi. Et en fait, il fallait le faire et ça prend de plus en plus. De façon plus ou moins rapide dans certaines villes, mais voilà, encore une fois, j'exclus toujours Paris parce que Paris avait déjà le de Lions et que finalement ils n'avaient pas besoin de nous. Mais quand je pense à Bordeaux, à Toulouse, à Lyon aussi, où Pauline elle dit que c'est assez incroyable et qu'il y a une vraie famille qui est en train de se créer. Et puis, ben, pensons aux deux personnes, à la personne qui était avec Corentin hier à Nantes. Voilà, à Nantes, ça prend plus de temps, mais On était trois. On était trois. trois, pardon, excuse-moi. J'étais à deux doigts d'y aller. J'étais à deux doigts de faire la route pour y aller. Quand j'ai vu le message sur le groupe de Nantes, j'ai Il y a combien de temps entre Angers et Nantes? 1 heure. Ah ouais, quand même. Ouais. Ah ouais, mais... c'est là où tu deviens motivé, quoi. Ouais, ok. Faut être champion, ouais. Ouais, faut trouver un pub à Angers, Thomas, et lancer les trucs. Ça, mais par contre, si tu as envie de relayer l'information, tu l'as déjà fait. En plus, je le sais sur les réseaux. N'hésite pas à parler de cette initiative. Ouais, je vais continuer, carrément. Donc voilà, messieurs, on arrive à la fin de cet épisode. On restera champion demain, mais voilà. Je vous remercie pour cet épisode qui n'a ni queue ni tête, et qui sera peut-être dégueulasse à écouter, mais en tout cas, moi, c'était un grand moment partagé avec vous. C'était cool. Je vous aime toujours aussi fort. Ma fille, je t'aime encore plus que eux, et de façon complètement différente, et tu le sais. Et j'ai hâte de partager avec toi. Peut-être le 30 en visio quand on aura remporté la Ligue des Champions, mais c'est une autre histoire et on en parlera très prochainement dans Coup de Canon. Messieurs, Common Gunners, on est champion de Première Ligue. Putain, c'est bon. À bientôt. Ciao, ciao. Just would like to finish by one simple word. I will miss you. Thank you all for being such an important part of my life, and hope to see you soon. Well done. Bye bye.